Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. On se retrouve pour le 45e épisode de Digimon Adventure le reboot qui est intitulé l'activation de Metal Garurumon. On l'était déjà teasé la semaine dernière, mais oui, la forme ultime de Gabumon apparaît dans cet épisode et on aura dû l'attendre parce que Taichi lui, il a su déclencher son Wargreymon depuis un moment déjà. Là où on aurait pu penser que Metal Garurumon ferait son apparition dans un combat épique contre un grand méchant en mode ça casse tout dans tous les sens, eh bien la série a fait un choix assez différent. Est-ce un bon choix? Vous me le direz dans les commentaires, tant l'épisode peut surprendre par son côté un peu léger, mais il se classe finalement dans la bonne lignée de ce qui se fait depuis un moment. Le groupe avance donc toujours vers les terres des Fagas, mais comme dans chaque épisode, ces derniers temps il s'arrête à un endroit. Il se pose ici pour la journée, car oui, autant y passer la journée, pourquoi pas, sur le circuit qui donc accueillait auparavant le Grand Prix du monde digital, soit une course réunissant de nombreux Digimon sur un circuit de course. On remerciera Telmon au passage qui se positionne réellement comme le personnage indispensable qui a gardé sa mémoire sur son passé et qui sait donc tout du monde numérique et de ses endroits mystérieux. Merci Telmon, mais ça sera ici ta seule contribution de l'épisode. Il y a un côté jeu vidéo là-dedans en tout cas, ça va donner des envies de course à Gabumon qui veut pouvoir courir en Garurumon et s'éclater. C'était intéressant de développer un peu Gabumon et de lui offrir un peu plus de personnalité. On a tendance tellement à se concentrer sur les enfants que parfois les Digimon passent au second plan. Évidemment, Garurumon ne va pas courir seul et il va se faire un ami rival avec Mashmon. Un Digimon sous forme de moto que je ne connaissais pas du tout, mais qui va cependant se montrer assez touchant. La voix de son seiyuu japonais y est pour beaucoup je trouve, et j'ai particulièrement accroché sur ce doublage-ci. Évidemment, la course bon enfant se passe mal étant donné que Mashmon s'attaque à Garurumon et révèle ensuite un peu plus de son passé et de la disparition de ses anciens amis et adversaires, ce qui l'a amené à se retrouver complètement seul sur ce circuit. C'est Koshiro qui découvrira par la suite lors d'une deuxième course le fond du problème, toujours cantonné Koshiro à la case du génie de l'informatique, car en effet un autre Digimon, Parasitmon, c'est un parasite comme son nom l'indique, est à l'intérieur de Mashmon et prend en partie le contrôle du Digimon. Yamato et Garurumon vont tout faire pour lui venir en aide, et c'est finalement cette amitié envers ce Digimon qui va pousser Yamato et Garurumon à se surpasser et activer l'évolution ultime en Metal Garurumon. Alors, disons-le tout de suite, j'adore Metal Garurumon, je le trouve méga classe, il est encore plus imposant dans ce reboot je trouve au niveau du style et de la taille, mais est-ce que le moment a été épique? Non. Est-ce que j'ai eu la chair de poule? Non. Est-ce qu'il y avait de l'émotion? Non. Comprenez-moi, je suis content qu'on en vienne aux évolutions ultimes des autres personnages, mais j'aurais vraiment préféré voir l'intégralité du groupe en danger, ou même Taichi par exemple, ainsi Yamato aurait pu se surpasser pour protéger ses amis, ceux qui l'accompagnent depuis quelque temps dans cette aventure, et notamment du coup activer plus ou moins son emblème, son symbole de l'amitié, même si au bout de 45 épisodes on ne fait toujours pas mention de la nature même de leur symbole. Heureusement pour ceux qui comme moi connaissent l'original, on comprend un peu le pourquoi du comment des évolutions. Ici j'ai quand même l'impression que c'est assez artificiel, on ne connaît pas assez Mashmon pour que les enjeux soient réellement prenants et qu'on y soit nous-mêmes impliqués. Après ce n'est qu'un avis tout à fait personnel, mais le côté course de voiture, même s'il n'y avait pas de voiture au sens propre, ne m'a pas spécialement plu. J'ai trouvé cela cependant amusant qu'on utilise les autres personnages dans cette intrigue pour leur coller de la figuration humoristique. Joe en animateur et commentateur de la course avec Gomamon, c'est sympa, ça lui colle bien à la peau. On voit également qu'il sert aussi un peu d'infirmier quand il faut soigner Gabumon. Tout comme aussi voir Mimi entraîner Sora et Ikari en cheerleader, c'est vraiment amusant. Même si on se demande comment elle a pu confectionner ses tenues de Lilymon en si peu de temps. Je sais pas, j'imagine que Palmon l'a aidé, mais pareil, c'est des petites incohérences. Mais si on prend la blague qui voit Takeru être à son tour costumé en Lilymon pour jouer les cheerleaders, personnellement, je passe complètement à côté, tellement elle n'est pas vraiment assumée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ça? On a un seul plan de Takeru gêné et puis plus rien. Au final, je suis assez partagé, j'ai pas trouvé que l'épisode fonctionnait, les enjeux sont pas assez puissants, l'idée se montre intéressante, mais pour moi au final ça ne fonctionne pas. On s'attend évidemment à ce que Mashmon soit sauvé à la fin par Metal Garurumon, donc assez classique. Je suis le premier qui demandait des épisodes dans ce genre qui poseraient les personnages et les intrigues et nous donnerait un peu de tranche de vie, mais là j'ai l'impression que les scénaristes vont à l'extrême en débloquant une évolution ultime dans un épisode comme celui-ci. Et je me demande si vraiment ces scénaristes arrivent à cerner l'entre-deux de ce qu'on attend. Parce que là, c'est vraiment tout ou rien du tout. C'est vraiment très étrange.
Enfin, on peut se satisfaire au moins que malgré le centric Yamato, tous les autres personnages sont bien restés dans les parages. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire finalement que ça sur l'épisode. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé vous de l'épisode, et aussi de l'apparition de Metal Gear Ruben. Je sais qu'il était très attendu. Honnêtement, on va se le dire, c'est un Digimon quand même super classe, je le répète. C'est vraiment le Digimon qu'on aimerait tous avoir en figurine tellement il en impose. Dites-moi également ce que vous avez pensé du traitement de Yamato et de ce nouveau Digimon à Matchmon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. De mon côté, je vous dis à dimanche prochain pour encore plus de Digimon. A très bientôt!